Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la ségrégation dans la littérature. Je me suis concentrée dans cette vidéo sur la ségrégation aux États-Unis. J'ai essayé d'avoir vraiment un panel d'auteurs et d'autrices assez conséquent. Je vais également vous parler d'un essai qui me semble essentiel, enfin un essai plutôt la retranscription d'un discours qui me semble essentiel. La ségrégation, juste pour en dire quelques mots, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on peut utiliser un peu à tout va, c'est une période, donc à la base aux États-Unis, entre 1870, 1880 et 1964, où il y avait une séparation entre les Noirs et les Blancs au niveau de leurs droits, notamment de leurs droits civiques, et de la façon dont on les traitait. La ségrégation, c'est un mot qu'on peut encore utiliser aujourd'hui et qu'on utilise également dans d'autres pays, notamment en Afrique du Sud par exemple. En tout cas, voilà, je voulais juste vous faire un petit topo historique. C'est vraiment de base une période entre 1870-80 et 1964-65 où voilà, c'était vraiment cette période en fait s'appelle la ségrégation et donc c'est un petit peu de celle-ci dont on va parler ici. Et je vais commencer justement par l'essai dont je vous parlais, cette retranscription d'un discours de Martin Luther King, I have a dream. Je pense que tout le monde connaît cette phrase de Martin Luther King, qui est un homme extrêmement important dans la lutte pour les droits civiques. C'est un discours donc du 28 août 1963 qui est suivi de la nation et la race, une conférence d'Ernest Renan qui a eu lieu en 1882. C'est une édition ici qui est sortie chez Point, elle est à 3,50 €. J'ai beaucoup aimé en fait l'édition, alors là je pense que vous voyez pas trop mais c'est un papier un petit peu canson il y a une partie en fait traduite, c'est-à-dire qu'on a une page ici en anglais et une page ici en français, ce qui permet de pouvoir être certain de la traduction et si on parle un petit peu l'anglais, si on le lit un petit peu, de pouvoir s'imprégner totalement. C'est un discours qui m'a beaucoup touchée. Je crois que j'attendais autre chose de ce discours, mais parce que j'avais une idée, j'avais ma représentation, en fait, ma propre représentation de ce discours dont on entend parler, mais en fait, sans vraiment le connaître. Et donc, je trouve ça super important de le lire pour la postérité. Et puis, parce que je pense que c'est un discours qui est extrêmement important sur les droits civiques et sur ce rêve de Martin Luther King qui résonne encore aujourd'hui. Je voudrais maintenant vous parler d'un classique, si je puis dire, de la littérature sur la ségrégation. C'est un roman de Catherine Stockett, La couleur des sentiments. C'est publié aux éditions Babel. C'est un livre, je ne vais pas vous le cacher, qui m'a plu, mais que j'ai trouvé très long. Cependant, je le trouve extrêmement intéressant. Alors après, il y a plein de questionnements qu'il ouvre. On est sur un roman où on découvre la vie de ces femmes noires qui sont des bonnes. Elles ont le droit de s'occuper des enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les embauche en grande partie. Mais elles n'ont absolument pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes, les mêmes parties communes parce qu'il pourrait y avoir des germes, etc. C'est tout bonnement affreux, scandaleux et le destin de ces femmes, leur histoire m'a énormément touchée, m'a percutée. L'écriture en plus de l'autrice est assez incisive et on sent à quel point l'histoire qu'elle nous conte est réelle et inspirée en tout cas de faits réels et de vraies histoires de femmes qui ont dû se battre pour leur liberté. Et ce roman, c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui a été élevée par une bonne pendant des années, pendant plus de 22 ans, qui lui a donné beaucoup d'amour. Et cette jeune femme, au retour de ses études, va, avec deux domestiques, décider d'écrire un livre sur l'histoire de ces femmes bonnes, noires aux États-Unis. C'est donc un livre qui est extrêmement intéressant, qui est vraiment très important. Moi, personnellement, ce qui m'a dérangée, et j'ai eu la discussion avec quelques-unes d'entre vous, c'est le fait que il y ait cette figure blanche bourgeoise qui se rend compte des choses et qui vient un petit peu sauver par l'écriture d'un livre les bonnes noires, comme si elles avaient besoin de l'aide d'une...
Enfin, en fait, c'est assez contradictoire parce que d'un côté, j'ai beaucoup aimé, je le trouve très important. Et d'un autre côté, il y a ça qui me dérange dans ce genre de roman. C'est cette importance à chaque fois qu'il y a un peu un sauveur blanc. Et je trouve que ça vient un petit peu ternir l'image de ce roman, ternir en tout cas son message. Voilà, c'est ce qui m'a dérangée et en même temps, je commence aussi par vous parler de celui-ci. Déjà parce qu'il m'a dérangée par certains côtés et en même temps parce que je le trouve très important. Qu'il a été lu par des centaines de milliers de personnes et que en ça, il est important parce qu'on se rend compte des choses à travers ce roman et à travers le film qui a été adapté. Mais voilà, je me pose des questions et donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à en parler. Peut-être que je me trompe complètement, peut-être que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. C'est vrai que moi, je l'ai vu comme ça, j'ai vu le film et je l'ai encore plus vu comme ça. Et donc voilà, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée, mais en même temps, il est extrêmement intéressant. Je voudrais maintenant vous parler d'un livre dont je n'ai pas encore lu le deuxième. Il s'agit de Le Crocus jaune de Laïla Ibrahim. Il est publié aux éditions Charleston. Et ça a été une lecture absolument bouleversante pour moi. Le deuxième tome, c'est Un grain de moutarde que je n'ai pas lu, qu'il faudrait vraiment que je lise. J'adore d'ailleurs la couverture de Un grain de moutarde, mais je ne sais pas si je vais réussir. Alors, Un grain de moutarde, c'est celui-ci, où on est en 1868, donc je pense quelques années après Le Crocus jaune. Dans Le Crocus jaune, nous rencontrons Mattie. Mattie, qui est la mère d'un petit garçon qu'elle va devoir abandonner à la naissance de la fille de ses maîtres pour pouvoir aller s'occuper de cette petite fille, Elisabeth, qui voilà, on l'a nommée pour s'en occuper. Et donc, elle devient la nounou de cet enfant, alors même qu'elle a un petit garçon à s'occuper et qu'elle va devoir mettre de côté. Elle n'a pas le choix, elle est esclave, c'est pendant la guerre de sécession. Il n'y a pas de questions à se poser, en fait. Elle est obligée d'y aller. Et c'est l'histoire de Mattie et de sa rencontre avec cette petite fille. De ces liens qui vont se créer, de cet amour qui va naître également entre elles. C'est un roman qui est une plongée brutale dans la vie des esclaves, un roman assez incroyable sur ce lien qui peut se tisser entre cette petite fille qui naît dans une grande famille de propriétaires blancs et puis cette relation avec sa nounou noire qui est une esclave et qui a abandonné son propre fils pour pouvoir s'occuper d'elle, qui a été obligée de l'abandonner bien sûr. Et c'est l'histoire de cette relation, de cet amour un petit peu caché, de cet amour qui n'est pas dit, qui est seulement ressenti, montré peut-être entre elles. C'est vraiment un roman qui m'a énormément touchée, qui m'a pris aux tripes. J'ai parfois eu du mal à le lire tellement il était dur, tellement il était poignant et en même temps je l'ai dévoré. C'est un livre d'ailleurs qui se dévore, il fait 250 pages. Et vraiment, je trouve que sur la vie des esclaves et sur tous les sacrifices qu'ils sont obligés de faire pour survivre, ce livre est d'une grande force et je ne peux que vous encourager à le découvrir. Je voudrais maintenant vous parler de L'Étoile de la Liberté de Oriane Lapouche. C'est publié aux éditions Charleston. C'est le roman qui a gagné l'année dernière le prix du livre romantique. Et moi, je lui aurais donné le prix du livre engagé. C'est un livre absolument incroyable qui nous plonge en 1960 auprès d'une jeune femme qui va être dépêchée par un journal pour faire un papier sur ce mouvement historique de la présidentielle avec cette lutte pour les droits civiques parce que tout le monde a le droit de s'inscrire sur les listes électorales, mais pourtant très peu de Noirs sont inscrits sur les listes électorales. Pourquoi, comment, et des activistes vont décider de faire en sorte qu'il y en ait plus et que les Noirs puissent s'inscrire sur les listes électorales. Et Marie va se retrouver donc confrontée à cette période qui est beaucoup plus brutale que ce qu'elle attendait. Et puis elle va découvrir des écrits. Et on va être plongé dans une très belle double temporalité auprès de Abby dans les années 1840, alors que l'esclavage fait rage. C'est un roman qui m'a pris aux tripes, qui a été, dès les premières pages, un gros choc, un choc assez brutal pour moi. Ça a été une lecture extrêmement dure et en même temps extrêmement forte, qui m'a semblé tellement nécessaire, tellement importante, d'autant plus aujourd'hui.
mais en fait de tout temps. Et c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, que j'ai trouvé extrêmement bien documenté, extrêmement bien écrit, avec une plume fluide, incisive, qui ne se pare pas de faux semblants, qui n'essaye pas non plus de nous faire tomber dans quelque chose de mélodramatique, mais qui nous raconte la vie, la vraie, ce combat, ce vrai combat, et la vie de ces esclaves dans les années 1800, qui était tout bonnement effarante. C'est un roman qui nous brise, qui nous percute, qui nous révolte. C'est un roman sur l'atrocité de l'esclavage, l'atrocité de la ségrégation, l'atrocité du racisme. C'est un roman qui nous percute, qui vient nous chercher, qui nous émeut autant qu'il nous met en colère. C'est un roman qui nous parle de combat, de fraternité, de liberté. C'est vraiment un livre que je vous conseille très très fortement. Je crois qu'il est sorti au format poche, je ne sais plus dans quelle maison d'édition, mais en tout cas n'hésitez pas à vous le procurer parce que c'est vraiment un roman sur la ségrégation et sur la période de l'esclavage aux États-Unis qui m'a happée et que j'ai trouvé extrêmement intéressant et extrêmement fort. Je voudrais maintenant vous parler d'un roman et surtout en fait d'une autrice, Home de Toni Morrison. Toni Morrison, c'est une grande autrice qui est originaire des États-Unis et qui a écrit également un roman qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Beloved, qui parle également d'ailleurs de la ségrégation en partie. Ici, dans Home, nous sommes auprès de Frank, qui a été dans l'armée, qui a combattu dans la guerre de Corée, et qui rentre et qui, au moment de rentrer dans son pays, se rend compte que on avait besoin de lui, mais que quand il rentre, il reste un sous-homme. C'est un homme qui rentre dans un pays où la ségrégation fait rage et où les Noirs n'ont pas leur place. En tout cas, ils n'ont qu'une demi-place. C'est un roman qui m'a bluffée. Il est court, il est intelligent, il va droit au but. Toni Morrison a une écriture qui est aussi complexe et exigeante que fluide et extrêmement enveloppante. Je suis vraiment conquise par la plume de Toni Morrison, par sa façon d'aborder les sujets. Là, c'est vraiment un petit livre, il fait 130 pages. Et en 130 pages, elle arrive à nous faire passer par des centaines d'émotions différentes, par de la rage, par de l'envie de combattre, et en même temps par plein d'amour, plein de bienveillance, plein de tendresse. Et c'est vraiment un livre que je ne peux que vous conseiller, surtout si ces thèmes qui sont très chers à l'autrice vous parlent, la ségrégation, la place de la femme, et puis la lutte contre toutes les formes de tyrannie et d'esclavagisme. Toni Morrison, c'est une autrice qui a un style déroutant, qui a un style qui parfois nous perd et qui en même temps nous retrouve à la fin. Un style qui me trouble, en partie, mais elle vient ici me confirmer que c'est une autrice que j'apprécie beaucoup. Et j'ai très envie de découvrir ces ouvrages, ces autres ouvrages, pour pouvoir avoir une vue vraiment complète de ses écrits et de ses combats. Je voudrais maintenant vous parler de deux auteurs français qui ont écrit un roman sur cette période de la ségrégation. Il s'agit de Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. C'est un livre, vous pouvez voir tous les petits post-it que j'ai pu poser. C'est un livre qui m'a énormément touchée et qui résonne encore aujourd'hui, plus je pense qu'au moment où je l'ai lu et où j'ai écrit ma chronique, parce que je me rends compte à quel point quand je regarde ma bibliothèque, que je cherche des livres et que j'ai envie de vous parler de certains romans, eh bien celui-ci revient très régulièrement dans mes envies, celui-ci revient très régulièrement dans ces romans que j'ai envie d'offrir, dans ces romans que j'ai envie de prêter. Et donc, je voulais vous en parler. C'est un livre donc qui se déroule en Alabama en 1963 à Birmingham, où le corps d'une fillette noire est retrouvé. C'est un roman donc qui nous plonge en Alabama en 1963 à Birmingham, c'est ça, où le corps d'une petite fillette est retrouvé. Plusieurs corps sont retrouvés. Le problème, c'est que le corps de ces petites filles est noir. Et donc, ça nous importe peu. Et c'est un duo assez cocasse qui va s'occuper de cette histoire. On a un flic, Bud, qui est raciste, qui est alcoolique, qui est assez imbu de sa personne, qui va faire alliance dans cette enquête avec une femme qui est femme de ménage, qui est noire,
et qui va vouloir faire équipe avec lui pour pouvoir découvrir ce qu'il se passe, pour pouvoir essayer de toucher cette vérité, de toucher l'origine de ces meurtres de ces petites filles. Et c'est ce duo improbable qui va nous plonger dans cette enquête, dans ce thriller, dans les États-Unis des années 1960, en pleine période ségrégationnaire, en pleine période de lutte pour les droits civiques avec Rosa Parks et Martin Luther King. C'est vraiment un roman que j'ai trouvé très complet et qui m'a complètement captivée, autant qu'il m'a complètement révoltée. L'écriture des auteurs, elle est comme dans Americas, leur deuxième roman, elle est douce, elle est incisive, elle est fluide, elle vient nous percuter et elle est extrêmement immersive. J'ai beaucoup aimé Bud et Adela, qui sont des personnages qui m'ont touchée dans leur force, dans leur faiblesse, dans la relation qu'ils créent au fur et à mesure des pages. C'est vraiment un livre que je vous conseille. En plus, c'est voilà, le seul thriller pour le coup que j'ai à vous présenter sur cette période parce que c'est le seul que j'ai lu et le seul que j'ai en ma possession, quoique je suis en train de vous dire ça et en fait en même temps, je suis en train de penser que je crois que j'ai un thriller mais que je n'ai pas ici, qui doit être dans ma chambre, qui se déroule également pendant la période de la ségrégation, mais je vous en reparlerai si à un moment je le lis. En tout cas, je vous le conseille très fortement et je vous conseille de découvrir ces deux auteurs qui écrivent donc à quatre mains et qui nous plongent, en tout cas dans leurs deux premiers romans en Amérique. Et ce sont vraiment des beaux voyages très bien documentés et voilà, je vous recommande ces auteurs et notamment ce roman sur la ségrégation. Pour finir, je voudrais vous parler de Ma chérie de Laurence Perrin. J'ai beaucoup hésité à vous en parler, c'est sorti chez Pocket, parce que c'est un roman qui m'a plu, mais que j'ai trouvé trop court et qui, un petit peu comme le roman La couleur des sentiments, m'a dérangé par certains côtés. On rencontre donc Gloria, qui vit dans les années en pleine ségrégation, en fait, et qui va se retrouver un jour dans le bus à accepter qu'un homme noir s'assoie à côté d'elle. On rencontre cette héroïne qui est très forte, qu'on prend plaisir à découvrir, qu'on prend plaisir à accompagner dans ses questionnements, dans sa vie, dans sa façon de grandir. La plume de l'autrice, elle est très fluide. J'ai vraiment été embarquée par sa façon de décrire, par sa façon de décrire également, par les personnages qu'elle nous fait rencontrer. Cependant, voilà, je l'ai trouvé court et il y a des petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Mais voilà, c'est un roman sur la ségrégation d'une autrice qui est très connue. Je n'ai pas été autant transportée que dans d'autres livres sur la ségrégation. J'ai vraiment des gros coups de cœur et en fait, c'est cela aussi que j'ai envie de mettre en avant parce que je trouve que c'est important. C'est ces 4-ci qui sont vraiment pour moi des livres incontournables et qui me semblent très nécessaires sur cette période de l'histoire. Mais voilà, je voulais vous parler également de Ma chérie et de La couleur des sentiments que je trouve extrêmement intéressant et qui nous parle de cette période de l'histoire. Et donc voilà, je voulais que cette vidéo soit complète et vous offre un panel de possibilités et de romans à lire sur cette période historique. Et je vais faire quelque chose que je fais très rarement. J'avais envie de vous conseiller 2-3 films qui nous plongent dans cette période de la ségrégation, qui parlent du racisme et de la ségrégation aux États-Unis. Ce sont 3 films qui m'ont énormément touchée et voilà, en fait, je voulais profiter de cette vidéo pour vous en parler, pour vous en dire quelques mots et peut-être vous donner envie de les découvrir. En premier lieu, je voulais vous parler de Selma. Selma, c'est un film que j'ai vu il y a déjà quelques années et que j'ai revu la semaine dernière. C'est un livre qui nous plonge dans les années 60 aux États-Unis, en pleine période de la ségrégation, auprès de Martin Luther King, qui se bat avec bon nombre d'autres associations et activistes pour le droit de vote des Noirs aux États-Unis. Il faut savoir que même si les Noirs avaient le droit de s'inscrire sur les listes électorales, il y avait énormément de choses qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire sur les listes électorales, notamment les personnes qui inscrivent les gens sur les listes électorales faisaient en sorte de poser des questions tellement pièges que forcément les gens n'avaient pas les réponses et donc vous êtes recalés, vous ne pouvez pas vous inscrire. Et puis, on demandait aux gens d'être parrainés par quelqu'un, sauf que forcément, dans plein d'endroits, il n'y a pas de Noirs qui sont inscrits, donc ils ne peuvent pas parrainer leur famille et leurs amis, et donc ça laisse très peu de possibilités
pour pouvoir s'inscrire sur ces listes électorales. C'est un film qui m'a énormément touchée, qui parle de cette longue marche entre Selma et Montgomery, qui a pris du temps, qui d'ailleurs a vu des échecs sur certaines marches qui ont commencé, qui n'ont pas pu aboutir. Et puis cette marche qui va grandir, ce peuple qui va se mettre ensemble pour pouvoir lutter noir et blanc contre le racisme, contre la ségrégation et surtout pour l'égalité. C'est un film qui m'a énormément touchée, que je vous recommande. J'ai vraiment trouvé que les acteurs jouaient très bien, que c'était un film qui, j'ai l'impression en tout cas, reflétait assez bien la réalité de ce qui s'est passé. Et on a d'ailleurs quelques images d'archives qui montrent bien à quel point ce film vient refléter en tout cas une certaine réalité. Je voudrais aussi vous parler d'un film que j'aime énormément, qui s'appelle Les Figures de l'ombre, où l'on suit plusieurs femmes qui travaillent pour la conquête spatiale, enfin dans les entreprises de la conquête spatiale à la NASA, j'imagine. Je ne me souviens plus exactement. Et on suit ces femmes qui sont donc l'ombre en fait des hommes qui y travaillent et des blancs qui y travaillent. Ils n'ont pas les mêmes toilettes, ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes opportunités. Et c'est le combat de ces femmes, le combat notamment d'une femme qui est absolument incroyable, qui est surdouée, qui ne se laisse pas faire, qui est une travailleuse acharnée, qui croit en ses rêves, qui croit surtout en fait en ses capacités et dans le fait qu'on a besoin d'elle pour y arriver. Et j'ai adoré ce film, c'est un gros coup de cœur. Tant au niveau de l'histoire qui est racontée que de la façon dont c'est fait, que du jeu des acteurs également. Vraiment, c'est un film que je ne peux que vous recommander sur cette lutte qu'il a fallu avoir pour l'égalité des sexes, l'égalité entre les races. Et c'est un film qui m'avait bouleversée à l'époque et qui me bouleverse encore. Et puis, un film dont je vous dirai pas grand-chose parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais j'avais quand même envie de vous en parler, c'est 12 Years a Slave. C'est un film qui est extrêmement dur sur un homme, juste avant la guerre de sécession, un homme noir qui va être enlevé et qui va être vendu comme esclave. Il n'était pas esclave, il le devient, et il va devoir travailler dans les champs de coton. Et c'est son histoire, c'est sa quête de liberté, c'est son besoin de retrouver sa liberté qui est compté dans ce film, que j'ai trouvé extrêmement fort et que voilà, je voulais terminer par ce film parce que pour moi c'est un incontournable. C'est un incontournable qui nous parle de l'esclavage, qui nous parle de la ségrégation et qui me semble extrêmement nécessaire aujourd'hui pour se rendre compte de ce que ce peuple a vécu, de cette partie du peuple a vécu, cette partie du peuple américain qui a dû se battre pour survivre et qui, même libre, n'était jamais vraiment libre et risquait toujours de devenir esclave ou d'être rabaissé. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des romans, que vous aurez peut-être aussi découvert un film ou deux ou trois. Et voilà, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. J'ai plus beaucoup de romans dans ma palle qui me parlent de cette période historique et j'aimerais bien la renflouer un petit peu. Donc n'hésitez pas à me donner vos recommandations et puis à me dire quels sont les romans là qui vous ont parlé, quels sont les romans que vous avez lus et que vous avez également aimé, et puis à venir un petit peu interroger justement les questions que je me suis posées, notamment sur la couleur des sentiments et ma chérie. Voilà, ce serait vraiment très intéressant pour moi d'en parler avec vous, donc n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.